Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Raphaël. Salut mon copain. Salut Jérémy, comment ça va? Écoute bien, bien. Ouais. Écoute, aujourd'hui, on va parler un petit peu de Première Ligue. Je crois que c'est ton premier débat sur la Première Ligue depuis que tu es arrivé sur la chaîne. On a beaucoup parlé du PSG, on a parlé d'équipe de France, et là on part sur la première ligue. Écoute, ça me fait plaisir de faire un petit débat Première Ligue. Bon, alors, on le voit derrière moi, la question, elle est un petit peu provoque. Vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter, pardon, pour répondre à la question suivante. Pep Guardiola est-il toujours le meilleur coach de Première Ligue? Alors, je vais défendre la théorie du non, elle est risquée, et pendant que Raphaël, lui, de son côté, défendra la théorie du oui. Toujours OK, mon copain? On est toujours OK, je t'écoute et je te contre-argumente. Allez, comme d'habitude, c'est parti. Allez, donc non, Pep Guardiola n'est pas le meilleur coach de Première Ligue actuellement. Je sais que c'est fort de dire ça, surtout quand on sait que le coach catalan, il vient de réaliser un triplé historique avec City. Euh, tous les signaux sont au vert. Il a enfin remporté sa deuxième sa Ligue des Champions en dehors du Barça. Mais en première ligue, on n'a pas le temps de s'attarder sur même un triplé historique. Ça va vite. C'est même le championnat pour lequel on le sait. Il n'y a pas le temps de s'attarder sur une victoire. Non. Donc, même si c'est historique ce qu'il a fait, dans ce contexte, il faut toujours gagner en première ligue et il faut peut-être même pas. La remotivation perpétuelle, ok, mais il y a même à certains moments, il faut peut-être être capable de se réinventer. Et c'est peut-être là où Pep Guardiola, euh, il est peut-être face à un problème. C'est que, on le sait, il est scruté par tous les entraîneurs de la planète entière, et évidemment ceux de Première Ligue aussi, pour décortiquer son jeu, essayer de trouver ce qui va pas et essayer de trouver la petite faille. Et il se trouve que depuis le début de saison, bah, il y a quand même plusieurs équipes qui ont réussi à déjouer les fameux plans de Pep Guardiola. Et puis, quand on regarde un petit peu la concurrence des entraîneurs de haut niveau dans ce championnat, on est obligé de se rendre compte que quoi, que tu as Klopp à Liverpool, que tu as Arteta à Arsenal, que tu as Emery à Aston Villa. On reviendra dessus tout à l'heure, mais avec des moyens différents. Alors peut-être Klopp a des moyens assez importants, mais Arteta et Emery avec des moyens bien moins importants, ils arrivent quand même à faire des perfs qui sont assez significatives. Et dans cette fameuse concurrence, je compte pas encore le fameux Ange Postecoglou et mon chouchou Roberto De Zerbi. Ça pourrait être aussi deux candidats. Donc évidemment, sur le papier, Pep Guardiola, c'est une référence. Je vais pas enlever tout ce qu'il a pu gagner depuis qu'il est arrivé dans le foot international et même surtout à City. Mais quand je vois la concurrence qu'il peut y avoir et les difficultés que peut avoir City depuis le début de saison, eh ben, je suis désolé, mais pour moi, c'est pas le meilleur coach de Première Ligue actuellement. Voilà pour ma part. J'ai débordé de 30 secondes. OK, Je te pas de lance le problème, chrono. c'est parti. C'est parti, mon copain. Alors, il faut savoir pourquoi on s'est posé la question de ce débat. Parce que depuis le début de la saison, et c'est une habitude en première ligue, il récompense les entraîneurs du mois. Et il faut savoir que depuis le début de la saison en première ligue, il y a eu donc quatre trophées d'entraîneur du mois, août, septembre, octobre, novembre. C'est trois fois Ange Postecoglou, l'entraîneur de Tottenham, qu'il a eu, août, septembre, octobre. Et en novembre, aussi surprenant que ça puisse paraître, mais on parle seulement de la première ligue, c'est Eric Ten Hag qui a eu ce trophée. Maintenant, il faut savoir aussi autre chose, c'est que malgré le titre de Manchester City la saison dernière, il n'a, Pep Guardiola n'a jamais été récompensé comme coach du mois. Il y a eu Arteta, il y a eu Ten Hag, il y a eu Eddie Howe, il y a eu Arteta beaucoup, il y a eu une fois Unai Emery. Donc, il y a en fait quelque chose qui se passe avec la nomination de ce trophée de coach du mois, parce qu'au final, c'est pas celui qui a le plus de récompenses de coach du mois qui soulève le titre. Donc, est-ce que c'est parce que il n'a pas eu ce trophée encore et que son équipe a eu quand même des difficultés? Il y a eu des défaites contre Arsenal, il y a eu des défaites à Wolverhampton, il y a eu des défaites contre Aston Villa, les trois défaites à l'extérieur. Mais malgré tout,
pour moi, évidemment que Pep Guardiola demeure la référence à son poste en Première Ligue, mais également en Europe et dans le monde, dans l'univers, dans la galaxie, dans l'intergalaxie, et sur le Soleil, Ah, mais ça, je et suis au-dessus du d'accord. Soleil aussi. Mais évidemment, immense coach, référence pour des générations et des générations, révolutionnaire du football. Et alors on parle, même si son Manchester City est légèrement distancé dans la course au titre, qui sait s'ils vont pas faire une remontée, une C'est possible. merveilleuse remontée d'ici la fin de la saison, qui soulèvera, et comme on dit, c'est à la fin du bal, on paye les musiciens. Voilà. Toi, alors là, en plus, tu as été parfait, totalement raccro avec une petite citation pour terminer. Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ah, au final, pour débuter ce débat, on a un point d'accroche. C'est que On a- le début de saison, il laisse un petit peu, entre guillemets, à désirer du Oui, côté de City. Alors, est-ce que faut évacuer peut-être tout de suite le truc. Quand tu perds un joueur aussi important qu'un Kevin De Bruyne dans ton début de saison, ça peut peut-être expliquer que tu ronronnes un petit peu, peut-être. si tu ajoutes à ça aussi blessure et suspension de Rodri pour son geste un peu fou Ouais, et la blessure, pièce maîtresse, vraiment pour moi le joueur important du 11 de départ de Pep Guardiola. Mais après voilà, il y a eu défaite Community Shield contre Arsenal, ouais, il y a eu élimination précoce en contre coupe Newcastle. et il y a eu les trois défaites en première ligue. C'est pas très fréquent pour Manchester City, bien qu'ils ont totalement dominé un groupe très simple, on va dire, de Ligue des Champions, qui était largement à leur portée. Et on sait très bien qu'ils vont sûrement tomber contre Copenhague en huitième de finale. Donc à tous les coups, ils vont passer en quart parce qu'ils ont énormément de chance au tirage au sort chaque année, contrairement à d'autres équipes, suivez mon regard. Et, et donc, ils vont réaliser quelque chose cette saison. Ils vont se taper pour la course au titre. Et après, honnêtement, un Manchester City qui finit deuxième dans une course effrénée contre Arsenal ou Liverpool, euh, ça ne serait pas non plus un scandale, surtout avec le niveau très relevé de la Première Ligue. C'est-à-dire que s'il y a des championnats en baisse de niveau, comme par exemple je constate que la Ligue 1 est beaucoup moins forte que les années Mhm, précédentes, mhm, que la Ligue A, la Liga, pardon, est moins forte aussi pour moi que les années mhm. précédentes, la Première Ligue se renforce encore et encore, et avec les coachs hyper qualitatifs qu'ils ont sur le banc, plus les joueurs qu'ils ont, c'est extraordinaire. Ah Donc, non, mais c'est sûr, c'est évident, et c'est aussi pour ça qu'on peut oser poser cette question-là maintenant. C'est-à-dire dans n'importe quel autre championnat, Guardiola ferait office en gros d'arbre qui cache la forêt, et ça serait impossible de pouvoir, on va dire, tenter ce type de clash. Maintenant, on l'a dit, on vient de le dire, le début de saison un petit peu compliqué. Alors après, encore une fois, ils sont pas non plus à la ramasse, ils peuvent encore largement remonter en championnat. En Ligue des Champions, tu l'as dit, ils sont qualifiés. Pareil quand même, juste sur les matchs de Ligue des Champions. Alors après, c'est des matchs de poule, donc l'important, c'est toujours de les gagner. Mais pareil, un peu moins, un sentiment un peu moins de maîtrise, peut-être, et des matchs peut-être un peu plus gagnés à l'arrache. Je parle surtout contre Leipzig, parce que, bon, contre les Young Boys et contre l'Étoile Rouge, bon, difficile d'arriver à vraiment faire le comparatif. Mais donc, on a ça. Et après, moi, c'est aussi sur ça que j'axe mon argumentaire, c'est qu'il y a vachement de concurrence. Tu l'as dit avec Postecoglou, qui remporte les trois premiers titres de manager du mois depuis le début de saison. Mais même quand tu vois la saison que fait Liverpool, franchement, je les regarde assez souvent depuis le début de saison. C'est quand même vachement convaincant. Le milieu de terrain, il a enfin été régénéré et tu sens il y a un nouveau cycle qui est en train de se mettre. Arteta avec Arsenal, bah, ça continue de tenir le rythme, même si là, pareil, ils ont perdu dernièrement. Pareil, c'est qualifié sans problème en Ligue des Champions, premier de leur groupe. Et dernier point, Unai Emery, je sais bien, ça pourra faire sourire, mais Unai Emery, quand on voit ce qu'il fait avec Aston Villa, tu es quand même obligé de te poser la question de savoir si lui aussi, il postule pas pour le meilleur coach actuellement en Première Ligue. en fait, c'est tout comment dire,
tout le débat de savoir qu'est-ce qu'un très grand coach. Mhm. Est-ce qu'un très grand coach, c'est celui qui arrive à piloter une Ferrari facilement? C'est pas donné à tout le monde. Ce qui est le C'est pas cas tout de, le ce qui est le monde. cas de, ce qui est le cas de Guardiola, mais c'est un taf Guardiola est énorme, quand hein. même totalement capable de piloter une Ferrari aisément, facilement. Tout le monde ne peut pas piloter une Ferrari. Il y a des coachs qui sont passés sur le banc du Paris Saint-Germain, par exemple, qui n'étaient pas à la hauteur de l'effectif qu'ils avaient Bah, en face Emery, d'eux. c'est un bon exemple. Emery, c'est un bon exemple. Il a eu un club, on va dire peut-être surdimensionné avec son parcours et ses ambitions à ce moment-là. Bah, ça l'a pas fait. Maintenant, dans un club plus modeste qui lui correspondait plus, Villarreal, quand il y revient, il gagne l'Europa League avec et il fait demi-finale l'année d'après en Ligue des Champions. Et là, avec Aston Villa, pareil, tu es obligé de voir que le gars, bah, dans un autre contexte, bah, il est bon. Mais dans le contexte de Unai, City, je suis pas sûr qu'il marcherait, Emery. Unai Emery est un coach qui arrive à sortir le meilleur de joueurs, pas moyens, mais de bons joueurs. Mhm. Il peut en faire de très bons joueurs. Et il arrive à créer une dynamique d'équipe, avec une créativité tactique, des idées de jeu et un management aussi, qui pousse les joueurs à se surpasser et à être à la place où ils sont actuellement. Maintenant, si on parle évidemment des concurrents pour le poste de meilleur coach de Mhm. premier ligue actuellement, tu les as cités, Mikel Arteta, Klopp, Edio un peu moins parce que ils sont Cette plus en saison, un peu difficulté. moins, parce que là, encore une fois, on parle de là maintenant tout de suite. Il y a eu Maintenant, la belle pareil. surprise la saison dernière, mais voilà, cela n'empêche que c'est un coach avec de bonnes idées. Euh, la saison dernière, en milieu de saison, il y a eu deux Zerbi qui est arrivé à Brighton avec des idées nouvelles, une façon de jouer. Je sais que tu l'aimes beaucoup, mais lui aussi, même si évidemment il y a moins de moyens, il y a des joueurs qui sont partis et ils se sont renforcés un peu différemment que la Oui, saison oui, précédente. mais ça reste quand même. Mais ça reste quand même un grand tacticien. Maintenant, voilà, je te pose la question. À la fin de la saison, Guardiola est sacré champion, large avance, et il brille en Ligue des Champions. Mais bien, on se concentre sur la Première Ligue. Mhm. Champion largement. Mais Aston Villa finit deuxième, avec un record de points historique pour le club, qualification en Ligue des Champions, etc. Eh bien, évidemment qu'il y aura un débat Ah, pour oui. savoir si Unai le mérite aussi, ce titre de meilleur Bah coach de oui, première parce que après, comme tu viens de le décrire, c'est, on va dire, le même poste manager, mais sauf que c'est tellement deux contextes différents que ligue. forcément ça amène le débat. Si par exemple, on va dire, le débat se poserait moins si par exemple, tu me disais avec Klopp, si par exemple Klopp finit deuxième et que Guardiola finit premier, eh ben oui, forcément, assez logiquement, vu que on va dire les Voilà. constitutions d'effectifs et de clubs entre guillemets maintenant en 2023, oui, Bien bah, je vais d'accord, te dire Guardiola. c'est celui qui va gagner. Mais là avec Unai, Oui. oui forcément, on serait obligé de se poser la question. Et c'est pas impossible qu'il y ait, ce que tu viens de dire, il arrive à le caler, hein. Voilà, donc ça veut dire que intrinsèquement, historiquement, de par l'aura qu'il a dans le football, Guardiola est actuellement le meilleur coach de Première Ligue. Maintenant, en fonction des résultats de son équipe et en fonction de la place des autres équipes, parce que Ah oui, si bah oui. Tottenham se reprend, repart à la course au top 4 et Mhm. plus peut-être ses affinités, on se posera la question pour Postecoglou aussi, Joli. évidemment. Donc voilà, après, c'est vrai que, comme tu l'as dit, Guardiola aurait été l'arbre qui cache la forêt dans un championnat moins fort. Là, c'est peut-être le plus bel arbre d'une jolie forêt. Ah ouais, 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 non, non, bah, de toute façon, tu viens de le dire. Alors, j'ai une tendresse un peu pour la Serie A et qui peut aussi avoir des coachs intéressants. Maintenant, est-ce qu'en 2023, c'est encore le cas? Malheureusement, quand je vois un Massimiliano Allegri qui est là, que je vois un Stefano Pioli, je pense pas être le meilleur tacticien. T'as C'est un beaucoup Simone de Inzaghi qui est recyclage là, tu aussi. vois. Il y a Mais beaucoup de recyclage. il y a beaucoup de recyclage et ces dernières années, on va Ça dire arrive. les bons, et la preuve avec des Zerbi, bah, ils sont obligés de partir parce qu'on ne leur donne pas véritablement leur chance dans les bons clubs. Mais par exemple, un Thiago Motta fait un boulot Voilà. super intéressant avec Bologne. Donc il y a, mais encore une fois, pas avec cette densité qu'on vient de décrire, avec des gars qui ont gagné des Coupes d'Europe en fait. Parce qu'un Unai Emery, c'est 4 Coupes d'Europe. Un Jürgen Klopp, c'est une Ligue des Champions remportée et une finale, enfin 3 finales entre Dortmund et Liverpool. Enfin, tu vois, on parle de gars, c'est véritablement des références en fait.
on peut se poser la même question en Liga. Évidemment, Rejon n'est pas Aston Villa, mais si Rejon reste dans le top 4, même top 2, ou Bien sûr. allez, rate le Délou, allez, on va pas dire s'ils sont champions parce que c'est pas le bon exemple, mais s'ils sont dans le top 4, Mhm. 2, 4, 3, 2, et que Xavi est sacré champion avec le Barça ou Ancelotti Ancelotti. est sacré champion avec le Real Madrid, excuse-moi, le fait d'emmener Rejon en Ligue des Champions, Ah oui. ça donnerait au coach de Rejon le trophée de meilleur coach. Est-ce qu'après, intrinsèquement, historiquement, de toute catégorie Ah oui. confondue, c'est un meilleur coach qu'Ancelotti? Non. Est-ce que potentiellement c'est un meilleur coach que Xavi? Je ne pense pas non plus. Mais de par l'exploit qu'il réaliserait avec son club, on ne peut que lui donner le trophée, comme à l'époque où Ancelotti avait partagé J'y le pensais. trophée avec Galtier, parce que Galtier, son Saint-Etienne, avait fini assez haut et qu'ils ont partagé le trophée. Et qui remporte, je crois qu'en plus, c'est pas l'année où Saint-Etienne remporte la Coupe de la Ligue. Je crois qu'il y a un truc, il y a un truc comme ça. Et c'est possible parce que le PSG a été éliminé en coupe avec Ancelotti. C'est ça. Et je crois qu'en fait, c'est sur ça. Et tu as raison, Saint-Etienne fait un bon classement. Et donc, c'est partagé entre les deux. Alors que oui, factuellement, Ancelotti vient de donner le titre au PSG, en plus qu'il l'attendait depuis plusieurs années. Donc, oui, factuellement, c'est Et Carlo. plusieurs années, et très très longues années. Hein. Bah, j'ai préféré juste 80, aller sur plusieurs 80, années que, 94, 94, 2012, ça date, purée. tu vois, il y avait quasiment les 20 ans. Il y avait quasiment les 20 ans qui étaient passés. Donc c'est pour ça aussi. Faut toujours remettre un minimum en perspective les effectifs, la feuille de route, en fait. Parce que là, Exact. et on va dire, là, c'est moi qui vais aller dans ton sens. On va dire, après ce qu'il vient de réaliser il y a quelques mois, le fameux triplé historique pour un club comme Manchester City qui n'avait, encore une fois, aucun passé européen. Bon, Tu vois, Donc, il a créé véritablement, enfin, il a donné encore plus vie parce que Mancini l'avait déjà fait, Pellegrini aussi l'avait fait avant lui, mais à une moindre échelle. Donc, il a réussi à mettre City, bah voilà, maintenant comme une véritable référence. Donc, forcément, peut-être que dans notre esprit, on va avoir tendance à penser, bah, tu vas repousser encore les limites, Pep. Mais sauf que pour réitérer. ouais, pour réitérer, se remotiver, voire se réinventer, putain, là, c'est un sacré défi quand même, hein. Même si tu as un budget XXL et des joueurs extraordinaires, c'est compliqué hein, quand même, hein. Mais après, si tu prends purement coach, feuille de match, composition, idée de jeu, schéma tactique, domination de Mm. l'adversaire sur le terrain, possession de balle ou pas, mais domination tactique et intégration de nouveaux joueurs, ce qui réalise quand même cette saison, avec les absents, avec les blessés, avec la suspension de Rodri, c'est incroyable. Par exemple, Doku, intégration express, super joueur qui s'est parfaitement intégré dans le système Et moi, j'y et croyais qui, pas, hein. Moi, perso, j'y croyais pas du tout. honnêtement est une très grande surprise parce que tout le monde l'imaginait entre le banc, parfois entré de temps en temps, etc. Là, il tient son côté gauche et il a mis des mecs sur le banc. Voilà. Et donc, de par ça, je te dis, attends, quand même, c'est très, très, très fort d'avoir aussi ce côté renouvellement, renouvellement, renouvellement. Tu vois, il arrive quand même. La saison dernière, Après, il y a d'autres joueurs pour d'intégrer la... Haaland. Là, Pardon. maintenant, la saison dernière, pardon, c'était le défi d'intégrer Haaland. Mhm. Il a quand même réussi à pas mal le faire. Maintenant, c'est de poursuivre l'intégration d'Haaland, mais sans De Bruyne, qui était quand même Ah le ouais, passif, celui qui lançait. Voilà, donc il y a quand même du génie, ça travaille, quoi. ah, mais ça travaille. Maintenant, on va dire là aussi là pour revenir sur mon avis initial. Tu vois, par exemple, il y a deux joueurs auxquels je pense dans ce mercato. Bon, alors il y a Gvardiol, évidemment, mais c'est particulier parce que je le vois pas encore, on va dire, avec le niveau que j'ai pu le voir à Leipzig. Mais bon, Il faut n'est pas peut-être toujours attendre. titulaire. Mais par contre, je suis un peu plus déçu, par exemple, de l'intégration d'un Kovacic. Pour moi, c'est un joueur énorme, vraiment, mais qui, non pas qui est passé à côté d'une carrière parce qu'il a fréquenté des super clubs, mais je pense que dans un autre, avec moins de concurrence, ce joueur-là aurait pu être un joueur majeur de sa génération et ça a plutôt été un joueur de complément et c'est un peu dommage. Et là, il venait un peu avec l'étiquette de successeur de Gundogan.
et c'est pas extraordinaire, je trouve, depuis le début. Et il y en a un autre auquel je pense, c'est Mateus Nunes, qui a été acheté aussi. Lui, je crois que c'était à Wolverhampton, une quarantaine de millions, voire même peut-être un peu plus, et qui végète un peu entre le banc et des rentrées en fin de match. Donc, tu vois, autant sur Doku, je suis agréablement surpris et vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. On avait même fait un débat sur la chaîne et moi, je pensais que vraiment, ça allait être un énorme flop. Donc, pour l'instant, il me fait manger mon chapeau. Mais sur l'intégration d'autres, c'est un peu compliqué. Maintenant, il y a toujours le truc, t'as pas ton De Bruyne qui est là, donc compliqué d'arriver à peut-être articuler ton jeu offensif. Peut-être. Là, je vais te rejoindre. Maintenant, c'est vrai que tu as un noyau dur qui a fait un triplé. Tu perds Gundogan, mais tu perds pas non plus. Il n'y a pas un exode massif de Mhm. joueurs. Tu en recrutes quand même d'autres pour apporter du sang neuf. Certains jeunes, certains avec de l'expérience, avec des sommes importantes, notamment pour Guardiola. Mais ça prend du temps. Il a souvent, comme Klopp l'a fait aussi, C'est vrai. c'est-à-dire mettre les mecs tranquillement, au fur et à mesure, etc. N'oublions pas que là, on est à la mi-saison, on fait un premier bilan après une moitié de saison qui, honnêtement, aurait pu être plus impressionnante de leur part. Par exemple, s'ils avaient battu Aston Villa chez eux ou s'ils avaient battu Arsenal chez eux, on Oui, aurait dit voilà, mais il y on avait l'a quand même des dit, matchs, ils sont pas en il y a eu quand retard. même Ils des sont pas matchs en retard. spectaculaires. Mhm. Il y a eu le 4-4 contre Chelsea, Aussi, un des matchs de la saison. Il y a eu le 3-3 contre Tottenham, un autre des matchs de la c'est vrai. saison. C'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, en termes aussi de divertissement, Ah oui. ils sont là, quoi. Non, 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 ça c'est vrai. Et dans le foot de 2023, même si peut-être certains puristes vont te dire, bah non, c'est pas forcément. Oui, mais la note artistique maintenant, et qui plus est dans un championnat aussi médiatique que la Première Ligue, bah, tu es obligé d'y accorder une petite importance. Maintenant, c'est pas forcément la note artistique qui te donne les titres et qui te fait gagner les matchs, mais ça y contribue aussi à certains endroits. Et Oui, c'est c'est vrai, Mario Rocambolesque. bah, voilà, tu vois, et c'est vrai que spontanément, je pense au match contre Chelsea. Bon, bah oui, j'étais devant ma télé. Oui, franchement, tu vois un match. Alors, certes, il y en a certains rabat-joie qui vont te dire, bah ouais, mais défensivement, c'était n'importe quoi. Oui, oui, d'accord. Maintenant, tu es devant ta télé, tu regardes ça. Bon, tu te régales, en fait, Égal. clairement. Et je note, je souligne que nous n'avons pas cité Mauricio Pochettino. Et je l'avais en tête depuis le départ. Et oui, bah, évacuons-le aussi, lui, sur la fin de notre débat. Bah, bon, je pense que là, il est en train de montrer certaines limites du côté Eh de oui, Chelsea. eh Je- oui, je- eh oui. je- je- C'était très bien à Southampton. On sent peut-être un tout petit peu le supporter parisien qui l'a eu un petit peu mauvaise de cette Mais expérience oui, mais, Pochettino. mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il a jamais donné l'impression qu'il était heureux d'être au Paris Saint-Germain. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, Jamais. c'est- Jamais. Dès sa première conférence, tu as senti, il était là. Je ne savais pas tellement pourquoi lui-même il était là. Il espérait Manchester United. Il espère, peut-être encore toujours Manchester Ouais, United. ouais, C'est vraiment le rêve de sa vie. Comme d'ailleurs Galtier, qui avait fait, il y a quelques années, avait fait une interview où il avait dit je vais gravir les échelons et mon rêve ultime, c'est Liverpool. J'imagine le truc, je me rappelle encore. Mais le gars s'imaginait à United comme Galtier s'imaginait à Liverpool. Bon, mais les marches sont hautes. Et aujourd'hui, en plus de ça, il subit, entre guillemets aussi, la politique folle Ah de non, temps en mais il a temps. été se mettre dans le pire guépier qui puisse Voilà. exister en 2023. Et en plus, Chelsea, lui-même en conférence de presse, ose dire j'attends avec impatience le mercato d'hiver pour avoir encore des renforts, alors qu'il a 42 joueurs sous contrat. Et on lui parle de Malang Sarr, il ne sait même pas il qui sait même c'est. pas qui il est dans son effectif. Non, non, C'est qui? C'est pas alors que le mec, c'est son joueur. Donc, tu t'imagines la situation. Alors, pour le coup, manager zéro, coach moyen. Bon, voilà. Après, on va rendre la gloire de ce qu'il a fait avec Tottenham, la saison où ils vont en finale avec des champions. Et bon, c'est le miracle des loups, comme dirait Didier Roustan. Lucas, le triplé, le truc improbable, Ah, voilà. c'est que après, on va dire certains coachs peuvent avoir aussi ce petit coup de pouce du destin avec bah, à un Voilà. moment donné sur un match, ça va te faire ça va te propulser un peu devant les projecteurs et encore plus là ça t'amène en finale de Ligue des Champions. Oui, Maintenant oui, on Roberto l'a Di vu. Matteo, il a gagné. Hein. Oui, oui, oui. Bah, à la limite, on retiendra peut-être plus Di Matteo que Pochettino, alors que Pochettino, sur le travail qu'il a pu faire à Tottenham, je pense que les supporters des Spurs vont être d'accord, c'était du très bon taf. Oui,
Maintenant, comme tu viens de le dire, c'est-à-dire que est-ce que c'est pas le genre de coach qui est bon dans un certain contexte avec des ambitions qui sont plus limitées et moins de pression? Bah oui, on le voit bien. Le PSG, ça a été compliqué. Et là, Chelsea, bah c'est pareil. C'est pas l'homme de la situation. Donc, évidemment, voilà, on peut évacuer directement. Mauricio Pochettino, il est pas dedans. Mais tout comme tu l'as précisé au départ, et bon, Eric Ten Hag, sur le papier, il y a quelques temps, ça aurait pu être le cas. Mais bon, Il a eu en là, novembre, hein, le manager du mois, il a eu en ça, novembre. d'ailleurs, ça c'est incompréhensible. Comment il peut l'avoir en novembre? Alors, je me doute, il y a une série de bons résultats en première ligue, mais quand même, quoi. Enfin, jusque montre quand même United, je sais pas, je l'aurais plus filé à Emery, quoi. Ouais, Emery. Bah oui, mais après, bon, je pense que sur le mois de décembre, il l'aura, je pense, Emery, parce que là, quand même, ce qu'il a réussi à faire, avec en plus les adversaires difficiles qu'il a eu en face de lui, quoi, de réussir ces enchaînements-là incroyables. Et bon, après, Arteta aussi, qui est l'élève le disciple de Guardiola, qui installe des choses Bah, vraiment super. lui, à la limite, parlons-en 2 minutes juste, c'est que comment Arteta, il a pour lui, on va dire, d'avoir un effectif quand même qui est plus conséquent que ce que peut avoir un Unai Emery. Enfin, tu vois, l'effectif est de meilleure qualité. Mais attention, tu boxes pas non plus dans la même catégorie qu'un City ou qu'un Liverpool en termes d'effectifs et en termes de moyens. On l'a vu là cet été, ils ont pu recruter Declan Rice très bien. Maintenant, je pense qu'il y avait peut-être d'autres postes où ils auraient dû se renforcer et ils n'ont pas pu parce que l'enveloppe, elle était pas plus énorme. Donc, tu vois, Arteta, et il arrive en plus à amener du beau jeu, en fait. Donc, Ouais. lui aussi, il mérite qu'on parle de lui pour le meilleur coach de première ligue. Quand tu prends de la première à la huitième place, bon, après, West Ham, Fulham, Brentford, c'est plus bas, et c'est des coachs, des noms de Ah ouais, coachs. non, la David Moyes, là, par contre, là, je vais pas Mais, aller te le défendre. La David mais, Moyes, c'est pas mais possible pour moi. non, impossible. Mais voilà, on va évacuer West Ham. On va prendre Brighton, Newcastle, Manchester United, Tottenham, Manchester City, Aston Villa, Arsenal, Liverpool. Avec quand même une belle brochette de coachs, de techniciens, vraiment de managers et de mecs qui ont des idées de Mhm. football assez impressionnantes, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas. Je vais voilà, je mets au défi les gens qui nous regardent. Prenez, je sais que vous êtes des connaisseurs, mais prenez le classement de la Liga, prenez le classement de la Serie A, prenez même le classement de la Ligue 1 et prenez le classement de la Bundesliga. Je pense que vous n'arrivez pas à me citer Non. les coachs des 8 premières équipes de chaque. Le nom, je parle juste des noms, des 8 premières équipes de chaque club qui sont en tête de ces championnats, des 8 premiers, alors qu'en première ligue, tu les connais tous. Pourquoi? Parce que ils ont des idées de jeu, c'est des personnalités fortes, c'est des bons managers et ils proposent quelque chose. Non, C'est-à-dire non, je suis que d'accord. Non, 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 c'est vrai. pas Spontanément, là, citer pendant que tu me... 8 coachs de Bundesliga, spontanément, c'est compliqué. Non, non. Je ne peux pas citer, bon, 8 coachs de Ligue 1, on sait, parce que c'est quand même notre championnat, mais ce n'est pas non plus des Non, craquitos. mais c'est Et ça. ah, C'est ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la Serie A aussi a perdu à ce niveau-là ces dernières années. Donc, évidemment, la Première Ligue reste bah, la largement au-dessus et concentration de même au grands niveau des coachs, c'est coachs. énorme. Énorme, c'est incroyable. C'est Bah, vraiment incroyable. après, c'est assez, on va dire, c'est la conséquence assez logique des moyens qui sont donnés aussi. C'est-à-dire que, alors certes, la pression est très forte parce que tous ces entraîneurs-là, une mauvaise série, alors peut-être un club ou un Guardiola, non, mais une mauvaise série, attention, il peut y avoir ton poste qui est remis en question. Mais de l'autre, voilà, les moyens qui sont mis à disposition de ces coachs, et je parle même pas qu'en termes d'effectifs, mais c'est même en termes de qualité d'infrastructure, pour pouvoir travailler et faire ton métier. Oui, là, tout est optimal, tout est optimum, tu Il y a vois. des mecs, il y a des mecs qui se sont cassés les dents, hein. Lampard, il s'est cassé les dents. Gerrard, il s'est cassé les dents. Patrick Vieira, il s'est cassé les dents. Non, 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 Voilà. mais c'est vrai, c'est vrai. Et d'autres, on va dire, qui ont pu essayer, qui, on va dire, sur la durée, parce que c'est ça encore une fois, le plus difficile, c'est que là, dans la plupart des cas, alors Emery, peut-être un peu moins, ça fait un peu moins longtemps, tu vois, mais Arteta, ça fait quand même déjà quelques saisons. Klopp, on n'en parle plus. Guardiola, c'est la même chose. C'est des gars qui sont installés, en fait. Donc, ces gars qui sont installés aussi, euh,
on va dire, ça te met encore plus de poids que, comme tu viens de le dire, quand tu fais la comparaison sur les autres championnats, bah, tu as vachement de turnover aussi. Et que d'une année sur l'autre, tu peux passer du 8e au 6e et puis du 6e au 4e. Là, les mecs qui arrivent, encore une fois, c'est des mecs chevronnés avec un palmarès, tout ça. Et c'est pas des gars qui ont fait juste une bonne petite saison. C'est des références à chaque fois qu'ils viennent. Donc non, 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 c'est vrai que le débat de toute façon sera animé et jusqu'à la fin de saison. Mais il est possible que juste parce qu'il y a cette forte concurrence. Sinon, encore une fois, Pep, il l'emporterait largement au Lamo. D'accord avec toi, totalement. Eh ben, écoute, Raph, je pense qu'on a fait le tour pour ce débat. On a, on a parlé des 8 coachs de ces équipes. Honnêtement, on a vraiment, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait dire sur ça. Et voilà, on verra qui ira au bout de la première ligue et qui sera récompensé. Le champion avec le gros effectif. Allez, Klopp, juste pour terminer, allez, juste pour terminer, tu mets allez, sur qui à la fin de élection du meilleur coach en fin de saison, c'est qui pour toi? je pense que Aston Villa va se maintenir à une haute place, qu'ils peuvent taper un top 4 et que Emery, de par l'improvement qui va, genre le most valuable coach, un peu un NBA, c'est lui qui l'aurait. Allez, Voilà. Dans ce vas-y, je sens-là. te suis. Je te suis. En plus, j'adore le bonhomme. Vraiment, Ouais. pour l'avoir vu, franchement, je l'adore. Donc, vas-y, va pour La Unai Emery. concurrence. La concurrence. La- Mais en plus, franchement, parce que le mec était venu en plus à Paris, il avait essayé de mettre tout. Et je trouve que c'est hyper injuste comme on l'a vu. Autant, je partage ton avis sur Pochettino qui a rien donné. Et à la limite, bah, au final, qui laisse pas un grand souvenir, ok. Mais que Emery, au final, on l'ait beaucoup raillé et qu'on se soit souvenu uniquement de la remontada, il arrive, c'est un peu injuste pour lui. quand il arrive, on va remémorer aux personnes qui nous regardent, quand il arrive, on se fout de lui comme jamais parce que monsieur n'avait gagné que des Europa League, alors que citez-moi des coachs français qui l'ont gagné, voilà, citez-moi La des Ligue 1 clubs français qui à zéro Europa Europa League. League. Donc, c'était vraiment le prendre de haut, le regarder de haut. Et encore une fois, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui souvent se remémore de ça, parce que je pense qu'il était en plateau le jour où il a été raillé, où Mhm. il a été raillé Unai Emery. C'est Didier Roustan qui tweet souvent quand Mhm. Unai Emery a de bons résultats et il fait ben dis donc, c'est pas une flûte cette Unai Emery. Et donc, et je trouve qu'il a vraiment bien raison. Ouais. Donc c'est pour ça, ça lui rendrait justice que la première ligue en fin de saison lui donne Voilà. le titre. Allez, Oui, symboliquement. oui. Je suis Voilà. d'accord. Eh ben merci Raph. Merci. Comme d'hab, hein, tu reviens quand tu veux. Un vrai plaisir, hein. Et puis bah nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, comme d'habitude. Donnez-nous vos avis. Dites-nous si pour vous c'est Pep, c'est Unai ou c'est peut-être Vincent Compagnie, parce que je viens d'y penser. On n'a pas pensé à Vincent Compagnie avec Burnley. Mais bon, je pense que là c'était plus pour la blague. Et puis vous gardez en tête surtout qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Je te rappelle Léao du Milan. Ah, c'est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. Après, moi, je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. Parce que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'Euro, il est blessé, je sais pas, il n'y a pas Griezmann, et c'est pas si sur un Je champ. suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nangolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Diouf, il fait pas partie des légendes du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien,
La Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir un temps de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.